C'est les panafricains, je crois, hein? Ou bien? Oui, Ok, merci. exactement, Oui. panafricain, pardon. Ok. Bonjour à tout un chacun de nous. Je dis un grand merci pour le travail que vous nécessitez de faire, Monsieur Papson. J'ai passé par votre panel, ça fait un peu, je ne suis plus revenu, compte tenu de certaines raisons. Mais nous sommes là, nous serions là. En tant que jeunes, nous devons faire la nation. Nous devrons faire l'avenir de notre pays. Moi, ici, j'ai connu le président Faure Hissosina Gnassingbé depuis quand j'étais, je peux dire, au collège ou même voire même au cours primaire. J'ai fait un village de Blita où j'ai grandi. Donc, je le connaissais depuis très longtemps. Quand il était député à Blita, je le connaissais déjà, même quand il venait au village là-bas pour les campagnes, tout ça là, à l'OPAT, tout ça là, parce que mon papa fut un fonctionnaire de l'OPAT. Au jour d'aujourd'hui où je vous parle, c'est le frère qui vient de descendre qui m'a amené à toucher le point là. Quand on parle de l'OPAT, c'est l'Office togolais des produits, Office des produits agricoles togolaises. Aujourd'hui, toutes ces fermes-là ont été fermées. Ça ne fonctionne plus. Alors qu'il y a des portions, des surfaces cultivables qui existent dans ces milieux. Les paysans qui sont dans ces villages, du moins au petit matin, ils vont au service. À l'OPAT, déjà midi, la personne quitte le service et il va dans son champ. À la fin du mois, il a un salaire qui l'aide à accompagner sa famille et à améliorer les circonstances de ces portions cultivables à lui-même. Mais au jour d'aujourd'hui, toutes ces fermes-là, aux pâtes, ranches, tout ça là, tout a été fermé. Ça ne fonctionne plus. Ça ne fonctionne plus. Aujourd'hui, il n'y a pas de route pour quitter Pagala pour arriver à Askoko. C'est très capital. C'est ahurissant. Quelqu'un d'autre ne viendra pas de nulle part pour construire notre nation à nous. C'est à nous-mêmes de le faire. Nous devrons donner l'amour à nos citoyens d'aimer la nation, compte tenu de ce que nous allons faire au pays. Donc, comme le frère est en train de toucher à l'agriculture, on ne peut pas dire parce que je suis allé à l'école, je ne peux pas retourner à la terre. C'est la terre qui va nous nourrir. Mais il faut qu'on mette les conditions au niveau de la jeunesse pour que nous puissions tenir bon. La roue seulement ne peut rien faire au jour d'aujourd'hui. La roue ne pourra rien faire. Donc, on devrait nous aider à aimer cela. C'est de ça qu'il est question. Donc, au niveau national, ça ne va pas aujourd'hui. Aujourd'hui, on muselle la presse. On muselle toutes les jeunes. On ne peut pas parler. Il est bien vrai qu'on doit avoir l'éthique quand nous allons prendre la parole. C'est primordial. Aujourd'hui, c'est l'Internet qui nous a permis de trouver cette facilité-là. Si aujourd'hui, par exemple, présentement, je suis là à parler à travers le portable, c'est l'Internet qui nous a facilité ça. Et s'il y a ça, nous devrons profiter positivement. On peut écouter le peuple, on peut demander au peuple de donner son point de vue sur la gestion. Et dans ça, on va analyser, tamiser, voir qu'est-ce qu'il faut prendre en compte. Mais au jour d'aujourd'hui, ce n'est pas ça. Quand vous parlez, quand on parle de la nation, on dit « Ah, c'est ici, il est en train de parler. Il faut le chercher. » Mais quand ça ne va pas, on ne cherche pas à voir où ça ne va pas pour qu'on puisse améliorer. Donc, le problème de la nation aujourd'hui, c'est tout comme une plaie et le ganglion. On ne peut pas continuer à soigner le ganglion alors qu'il y a la plaie qui est là. Pour que le ganglion puisse disparaître, il faut soigner la plaie. C'est de ça qu'il est question. On ne peut pas nous dire qu'il faut soigner les ganglions. Pourtant, la plaie existe. On va faire 1000 ans, la plaie ne serait pas cicatrisée. Alors, cessons de chauffer l'eau pour les ganglions, mais chauffons l'eau pour notre plaie. C'est de ça qu'il est question. On ne peut pas personnaliser la gouvernance de la nation.
En fait, au jour d'aujourd'hui, c'est de ça qu'il est question. Nulle part, quand aujourd'hui on prend le président du Conseil, on prend l'exemple de la Grande-Bretagne. Le Premier ministre, il est député avant de devenir Premier ministre. Chez nous, ça n'a pas été le cas. Pourquoi? Quand on prend l'Allemagne, ainsi de suite, le chancelier, il est député avant de devenir chancelier. Donc, si on voudrait dire que notre nation, genre, tous les pays, toutes les nations sont en train d'aller de l'en avant. Notre nation ne peut pas être du reste. On veut aussi voir notre pays développer. On voudrait voir l'avancement de la nation. Alors, quand quelqu'un fait et que ça ne va pas, la personne doit être mise à l'écart. On va expérimenter d'autres personnes aussi. Quand ça ne va pas, on fait appel à l'ancien, il revient. C'est de ça qu'il est question. C'est de ça qu'il est question. C'est ça le Parti national panafricain a toujours martelé depuis des années. En 2016, la déclaration de Tchamba, où Maître Tipi Achadam faisait appel au président de la République d'écourter son mandat et de gérer la transition. Et il ne prendra pas part à aucune élection. Il va gérer, il va redorer les blasons au pays. En aucun cas, il ne prendra pas part à une élection. Mais il va veiller à ce que les élections soient transparentes. Et il verra l'élu du peuple, celui qui serait appelé à prendre la nation en charge, comment il va l'y traiter. Ça serait un respect total. Parce qu'il a fait quelque chose, il a marqué la nation par un encre indélébile. Mais ça n'a pas été le cas. Le président n'a pas écouté l'appel de Maître Tipi Achadam depuis 2016. C'était en décembre 2016 à Tchamba. Il n'a pas écouté ça. Ça a continué comme ça jusqu'au 19 août 2017. Le soulèvement du PNP est arrivé. C'est là, déjà, Maître Tipi Achadam faisait allusion à l'ambition que le président avait pour la modification, pour la monarchisation de la nation. Et aujourd'hui, les faits lui donnent raison. Les faits aujourd'hui donnent raison à Maître Tipi Achadam. Donc, on ne peut pas faire la nation en continuant comme on est en train de le faire. Nous tous, nous sommes, c'est tout comme l'héritage d'un papa qui est mort, laissé à ses enfants. L'aîné ne peut pas s'accaparer de la recherche du papa. Nous tous, nous sommes appelés à profiter de ça. La nation nous appartient tous. Nous devrons tous veiller à la bonne marche de ce qui nous appartient. Donc, nous faisons appel à tout un chacun de nous. Maître Président Papson, vous êtes là, vous êtes en train de faire un travail impeccable pour la conscientisation de la population togolaise, pour la prise de conscience. La violence ne peut rien faire. C'est pacifiquement nous allons mener à bien notre pays. C'est dans le pacifisme on va faire comprendre raison à tout un chacun de nous que le président écourte les mandats pour écouter le peuple, qu'il fasse ce qui va apaiser les cœurs de tout un chacun de nous. En cela, président Papson, je vous fais appel. Le Parti national panafricain organise ses réunions, que c'est virtuel bien sûr, chaque samedi, il y a un message qui passe. Je voudrais que votre parlement puisse être un canal pour que chaque samedi, vous puissiez... C'est des réunions de 15 minutes. 15 minutes, ça ne peut rien vous coûter. Il y a du moins les français, le V, les thèmes, les cabiers. Du moins, les 4 langues passent chaque samedi. Que votre panel puisse être le parlement où le message là puisse être passé. Je vous en prie. C'est primordial. Ce n'est pas dans la violence que nous allons construire la nation, mais c'est dans le pacifisme. Nous tous, il faut faire appel parce que la voiture, je fais allusion, la voiture c'est Togo. Le Togo, notre voiture là a été poussée dans un ravin volontairement. Nous devrons faire remonter la voiture sur la route. Et quand nous allons remonter cette voiture, ceux qui ont poussé la voiture dans les ravins doivent monter en premier lieu. Je fais allusion à ceux qui sont là au pouvoir aujourd'hui. C'est eux qui ont poussé la voiture Togo dans les ravins. Et quand la voiture serait déposée sur ses 4 pieds,
Ils doivent remonter en premier lieu dans la voiture avant que les autres ne montent pour qu'on démarre la voiture. C'est de ça qu'il est question. C'est de ça qu'il est question. Donc, je nous en prie, sincèrement, la violence ne peut rien résoudre, mais c'est dans la mobilisation nous allons faire comprendre à ceux qui sont là aujourd'hui que le pays nous appartient tous. Et ceux qui vont regretter la gouvernance dans laquelle nous sommes, c'est quand il y aura changement et qu'en espace de quelques temps, on va avoir le changement. Ceux qui se sont tels que notre frère Dias ici, c'est eux qui vont regretter ce temps que nous avions gaspillé. C'est eux qui vont regretter ce temps que nous avions gaspillé. Ça n'arrange personne. Le temps que nous sommes en train de passer là, ça n'arrange personne. Ça n'arrange pas ceux qui sont là aujourd'hui. Ça ne nous arrange pas, nous, la majorité. Et eux aussi, la minorité, ça ne les arrange pas. Donc, on fait appel à la prise de conscience de tout un chacun de nous. Je vous remercie sincèrement. J'ai pris votre temps, mais je voudrais que vous puissiez mettre point sur les réunions que le Parti national panafricain organise chaque samedi pour que cela puisse ici, le Parlement ici, puisse être un canal aussi pour passer le message là à la population togolaise. Vous aviez, c'est-à-dire un nombre considérable d'auditoires. Donc, je vous en prie très sincèrement. Je vous remercie. Vous savez ce que j'ai toujours aimé chez le Togolais, surtout chez le PNP, c'est qu'ils ont des gens, sans vous mentir, qui sont sans violence. Quand ils parlent, il n'y a pas de violence dedans, il n'y a pas d'agression. Je parle des vrais PNP, hein. Je ne parle pas des PNP qui sont des activistes qui font de la violence à chaque fois quand ils ouvrent la bouche. À chaque fois quand je rencontre un adepte du président, M. Tipi Achadam, je remarque que les vraies personnes qui sont à côté de lui, ils ont le même discours, un discours pacifique, qui tend toujours la main, tu vois. Bon, Thomas est en train de tirer encore sur eux, parce que Thomas, je ne sais pas comment il fait, depuis que j'ai commencé le live, je n'ai pas vu Thomas. Quand Thomas, il a vu le PANA, il a vu le PNP, il est venu crier dans les commentaires, unir ou rien. Bon, je vais prendre d'abord Théo et puis Diaz et puis on va finir comme ça parce que je suis fatigué. C'est depuis 14 heures que j'ai commencé. Président, merci de m'avoir donné la parole. En tout temps, j'avais eu mon téléphone qui a déchargé, c'est pour ça que j'étais parti. Mais je suis revenu. Je voudrais d'abord remercier le président pour l'effort qu'il fait pour aider les jeunes à discuter et à accepter en fait les avis des uns et des autres. Parce que dans certains panels, quand tu arrives que tu ne dis pas ce que les gens disent sur le panel, on te descend. Mais ici, il y a tout le monde qui peut s'exprimer sans risquer de se faire descendre en fait. Et ça, c'est vraiment merveilleux. Et je pense que ça permettra à tout le monde de savoir ce que tout le monde a dans son cœur. Parce que c'est ça qui n'a pas été fait et que les gens se plaignent beaucoup. Parce qu'on ne sait pas ce que les gens pensent en réalité. Et moi, je pense qu'à force de faire ça, on aura des ouvertures où chacun va exprimer réellement ce qu'il y a dans son cœur. Et ça permettra peut-être au gouvernement de savoir par où mettre les pieds pour que les choses avancent. Et moi, je voudrais d'abord, je sais qu'il y a beaucoup de jeunes ici dans ce panel, et il faudrait des fois aussi, qu'on fasse l'historique du Togo, parce que le Togo vient de loin. Le Togo, il vient de loin. Quand les gens prennent le Togo pour comparer à d'autres pays, moi, ça m'énerve, désolé du terme, mais ça m'énerve. Pourquoi? Parce que on a l'impression qu'on a la même histoire. L'histoire du Bénin est différente de l'histoire du Togo. L'histoire du Ghana est différente. Donc, chacun a une source, en fait. Et on doit partir avec nos réalités. Les réalités du Togo sont carrément différentes des réalités du Ghana. Je vais revenir sur un point qui est très important, c'est que aujourd'hui, quand on prend les années 90, je vais dire ça un peu griffe, c'est de gros bandits qui ont quitté l'Occident, qui ont trouvé qu'il y avait une autre façon de gouverner qu'ils allaient apporter aux Togolais. Et ils ont amené des bouleversements, des renversements, ils ont amené ce qu'on appelle des révolutions. Et moi, je vais vous dire un truc, il faudrait que les jeunes reviennent dans le passé. Au Togo ici, nous avons eu à faire une grève illimitée de presque 1 an. C'est-à-dire que les gens sont restés à la maison sans absolument rien faire, sans aller au boulot, pendant 1 an. Vous vous imaginez là où le pays peut régresser et aller? C'est-à-dire pendant 1 an, sans travailler. C'est-à-dire qu'il faut prendre en compte ces paramètres-là pour savoir que... Donc ça veut dire qu'il y a quelqu'un qui a travaillé
pour combler les 1 an là de déficit que nous avons eu. Ce n'est pas du jeu, les gars. 1 an où un pays n'a pas fonctionné. Les gens sont restés carrément à la maison. Les services, on a coupé. Mais les gens ont utilisé l'électricité, hein. Ils ont utilisé de l'eau, ils ont utilisé tout et ils ont eu leur salaire. Ça dit qu'aujourd'hui, il n'y a pas d'arriéré. Aucun fonctionnaire togolais n'a eu d'arriéré. Mais les gens sont restés à la maison. Vous imaginez là où l'argent est sorti pour qu'on règle tout ça là? Les gens n'ont pas pris cas de ça parce qu'il y avait des bandits, je le répète encore, qui sont partis négocier avec l'international pour dire, ok, d'accord, notre pays n'est pas en règle, il faut couper la coopération. Et les étrangers ont coupé toutes les coopérations envers le Togo. Ça veut dire que le Togo a fonctionné sans coopération jusqu'à un moment donné. C'est-à-dire l'aide étrangère a été coupée du tout pour le Togo. Parce qu'on a dit que le Togo n'était pas suffisamment démocratique. Donc, les gens ont coupé l'Allemagne, la France. En fait, la plupart des pays étrangers ont coupé ces aides-là. Mais le Togo a avancé. Ça veut dire qu'il y a des gens qui ont travaillé pour obtenir ce résultat. Et aujourd'hui, on est arrivé à une phase où les gens ont essayé d'enterrer le passé et d'oublier tout ce qui s'est passé et de dire, ok, d'accord, on reprend les mêmes bêtises. C'est-à-dire qu'on pousse la population à tout saccager. Parce que quand vous allez prendre l'histoire aujourd'hui, on a eu ce qu'on appelle une faune. La faune togolaise était une meilleure faune dans la sous-région où les gens venaient, des touristes venaient pour pouvoir observer, voir tous ces animaux. Mais quand on a dit aux gens que la démocratie c'est la liberté, les gens qui sont descendus dans la faune, ils ont tué tous les animaux sauvages, ils ont bouffé, parce que c'est ça qu'ils appellent démocratie. Il n'y a plus d'animaux sauvages dans les faunes. Et on a perdu cet héritage-là parce que les gens ont mal compris ce que c'était que la démocratie. Quand on parle de liberté d'expression, les gens confondent la liberté d'expression et des insultes, des injures et des diffamations. Il faudrait que les gens comprennent que quand on parle de diffamation, c'est très grave. C'est comme tuer une personne, parce qu'on peut tuer une personne sans la tuer avec une arme. Là, vous avez dit que quoi? Si je vais, j'ai dit tout à l'heure que voilà, celui-ci est un escroc. Du moment où j'ai dit ça, il y a beaucoup de gens qui vont se réserver, beaucoup de gens qui ne vont plus vouloir traiter avec cette personne, juste parce que moi, j'ai affirmé sur les réseaux que cette personne est un escroc. Et ça, les gens ne mesurent pas que ça peut tuer la carrière d'une personne. La personne peut perdre son boulot, la personne peut perdre des relations, la personne peut perdre sa vie, parce que ça crée des dépressions. Mais les gens ont l'impression au Togo, parce que, je vais l'ajouter, nous avons appris un niveau d'impolitesse avancé. Nous avons appris un niveau d'impolitesse avancé, où on a l'impression que quand on est fâché, on a tous les droits. Je vous assure que quand on est fâché, on n'a aucun droit. On a les mêmes droits que quelqu'un qui n'est pas fâché. Parce que quand on est fâché, on fait ce qu'on appelle des folies. Parce qu'au moment où on se fâche, si moi je me fâche, je me dis, voilà, moi j'ai la liberté d'expression, je ne vais pas aller couper la tête de quelqu'un pour dire que c'est ma liberté d'expression à moi. Parce que je trouve que c'est comme ça que je dois me faire entendre en fait. Donc c'est pour ça qu'il y a des lois qui protègent tout le monde. Dans cette live-là, il y a des gens qui ont porté plainte contre diffamation. Je pense qu'il y a eu gain de cause. On a fait emprisonner des gens pour diffamation dans ce pays. Donc, il faudrait qu'aujourd'hui, les Togolais arrivent à faire la distinction entre la politique, les droits et puis la vie sociale. Parce que les gens confondent toujours ces trois paramètres-là parce qu'ils sont dans l'émotion. Parce que les gens m'ont dit, ouais, parce que le gouvernement ne fait pas bien, donc on a le droit de les insulter. Vous n'avez aucun droit de les insulter. Et les gens m'ont pris un exemple très idiot, que quand quelqu'un a giflé Macron en France, on n'a rien fait, c'est faux. On a arrêté la personne, on a interpellé la personne qui a giflé Macron. C'est Macron qui a fait une grâce présidentielle, c'est-à-dire qu'il a demandé qu'on libère cette personne, parce qu'il a compris peut-être la plainte de la personne, mais en réalité, c'était une infraction, et on l'a arrêté. Donc, il ne faudrait pas que les gens valident des trucs incohérents, parce que je ne suis pas d'accord qu'ils doivent faire de la loi. Aujourd'hui, on est dans une situation où les gens amènent les Togolais à renverser tout. À tout renverser parce qu'ils ne sont pas d'accord pour ci et pour ça et pour ça. Je vais vous dire un truc qui est très sacré. C'est que la population togolaise a hérité, en fait, je peux dire, d'une culture qui ne l'arrange pas. Autant de peu, président Yadema, c'est quoi? Quand tu vas à l'école et que tu finis tes études, quand tu quittes les études, tu as un gros poste. Automatiquement, quand tu finis tes études et que tu as ton diplôme de licence, master, tu sors avec un boulot qui t'attend. Et à ce temps, les gens ont réalisé, ils ont fait une corrélation pour dire, ok,
quand tu vas à l'école correctement, c'est que tu es riche. Et on a mis dans la tête de tous les Togolais que aller à l'école égale réussite dans sa vie, devenir riche. Aujourd'hui, les paramètres ont changé. Les gens vont à l'école dans l'espoir de devenir riche. Mais 14 ans de sa vie, quand tu prends 14 ans de ta vie à aller à l'école, tu ne vis pas la vie sociale. C'est quand tu finis tes études, maintenant tu réalises maintenant qu'il y a une vie à part l'école. C'est ça qui dénote bien aujourd'hui. Vous allez constater que quelqu'un qui va au campus et qui fait, excusez-moi, la matière, qui fait anthropologie au Togo. Quand tu fais anthropologie au Togo, c'est pour finir quoi en fait? Les débouchés que tu as pour les étudiants qui ont fait l'anthropologie au Togo. Je parle bien du Togo. Ils vont travailler dans quelle société aujourd'hui quand tu fais anthropologie? Et le nombre de personnes qui ont fait anthropologie, est-ce qu'ils peuvent être consommés? Automatiquement, ces gens vont devenir des émigrants. Ils vont dire que c'est des émigrants. Ils vont dire que ceci, ainsi de suite. Je ne dis pas que les émigrants, c'est un mauvais boulot, mais les gens vont devenir ça. Et on a aussi une mauvaise conception que je vais ajouter ici, c'est qu'on a l'impression que quand toi, tu commences à faire la mécanique, la couture, la menuiserie, c'est que tu as échoué ta vie. C'est ce qu'on a dans la tête au Togo. On a l'impression qu'un menuisier, c'est parce qu'il a échoué l'école, il n'arrive pas à aller à l'école, qu'il devient menuisier. Tu deviens mécanicien parce qu'à un moment donné, tu n'arrives pas à avancer dans les études. Tu dis, ok, d'accord, moi, je deviens mécanicien. Donc, on a inconsciemment inclus que le fait de faire un travail, comme on le dit, c'est que tu as échoué à l'école et tu as échoué dans ta vie. En fait, c'est ça le paradigme au Togo. Et aujourd'hui, on n'est pas encore capable de changer ça. Vous allez me dire qu'au Togo, ça ne va pas. Les Aoussa qui viennent au Togo, ils font comment? Ils ont quel miracle à eux? Pourquoi ils deviennent riches? On va me dire, on les favorise. Comment? Vous allez prendre les Maliens qui viennent au Togo. Il y a des gens qui viennent même démunis, à 0 francs. Mais aujourd'hui, ils partent comment? Vous allez prendre le marché d'Afrique aujourd'hui. Vous allez constater que quoi? Avant, nous avions ce qu'on appelle les nanabens, et tout ça là, qui faisait la gloire du Togo. Aujourd'hui, tout ça là a presque disparu. Les locaux là-bas sont loués par les Haoussa, les Maliens, les Nigériens et autres. Les Togolais ont abandonné tout ça là parce qu'ils vont à l'école en fait. Et aujourd'hui, on a trouvé un bouc émissaire, c'est-à-dire quelqu'un qui peut répondre correctement à cette défaillance, c'est le président de la République. On lui met tout dessus, on lui colle toutes nos défaillances dessus. On dit que c'est lui qui est à la base de tous nos problèmes en fait. Nous-mêmes, on ne fait aucun effort. Ceux qui ont les moyens d'aider les jeunes, parce qu'ils disent que ce n'est pas leur rôle d'aider les jeunes, parce que eux, leur rôle, c'est de pousser les jeunes à foutre le bordel en fait. On sait comment ça commence, mais on ne sait pas comment ça se termine. On sait comment ça commence, on ne sait pas comment ça se termine. Donc aujourd'hui, il faudrait que les jeunes se disent un truc. Écoutez, d'accord, on est dans une situation, ça ne va pas. Mais qu'est-ce qui a été fait? Qu'est-ce qui n'a pas encore été fait? Parce que quand j'écoute les gens dire rien n'est fait, ça me fait mal. On a la mue. Monsieur Dewan, Oui, je vais je chuter. peux vous poser une question, s'il vous plaît? Vas-y. Vous vous rappelez qu'il y a de cela, ça fait longtemps, Shumeka, Kovana Lumi, je te rappelle de ces personnes-là. Très bien. Il a dit Ghana. Est-ce qu'aujourd'hui, tu trouves encore un Shumeka du Ghana Lomé? Non? Et tu sais ce qui s'est passé? Non, je ne sais pas. Ok. C'est le gouvernement ghanéen qui a mis des structures en place. Il y a des choses que la population peut faire. Il y a des choses que l'État peut faire aussi. Je te laisse continuer. Ok, d'accord. Merci pour l'apport. Donc, on était au point où aujourd'hui, on est arrivé à une situation où l'État ne peut pas tout faire. Et l'État, c'est nous, en fait. Aujourd'hui, on va dire, ouais, le Togo est ceci, ceci. On a eu des gens qui ont crié très fort, qui ont été aux affaires. On a eu au Togo ici des premiers ministres qui n'étaient pas du parti au pouvoir, qui ont été aux affaires. Quand on dit premier ministre, ça veut dire que c'est moins un président. Ils avaient quand même une marge de manœuvre suffisante, capable de prouver que s'ils étaient présidents, ils auraient fait du travail. Mais on a vu les résultats, les gars. On a vu qu'ils sont venus, ils ont beaucoup crié, mais quand ils sont venus aux affaires, on a vu aussi ce que ça a donné. Et ça veut dire qu'on n'est pas en train de trouver la vraie solution. Dewan, Oui. Dewan, je rebondis. Vous me permettez de vous tutoyer, hein, parce que ici, on est... Vas-y, s'il te plaît. Tu viens de dire le Premier ministre ou c'est PR-1, c'est ça, hein? Oui. Mais
est-ce que les responsables ou les responsabilités, on leur donne l'autorisation de faire correctement leur travail? C'est une question que je vous pose, hein. Et moi, je Parce vais que répondre. c'est bien beau que je sois présidente de ma maison et que je nomme Papson, mon adjoint, et que quand il y a un truc qui ne va pas, Papson ne peut pas réagir parce que je suis le chef suprême. J'espère que ce que je suis en train de dire, vous comprenez. Oui, j'ai compris. Et je vais répondre ça comme ça. Lumière, je vais aller fermer, je vais aller, tu me reçois? Oui, je Oui. t'entends. Ouais, je dois aller fermer le bureau et tout, mais je vous laisse continuer d'abord. Ok. Oui, ok, ça marche. Je suis d'accord parfaitement avec ce que tu dis et ça me plaît beaucoup. Mais voilà ce qui se passe. Si c'était que la première personne, le premier ministre qui a été nommé était du parti au pouvoir, ok, on comprendrait qu'en fait, il ne peut pas s'opposer à son chef parce que il est dans la même mouvance. Mais j'estime que si moi je suis dans un autre parti ou bien je suis contre les avagissements de mon président, je pense qu'à un moment donné, si j'ai des limites de décision, qu'est-ce que je fais? Je démissionne et j'explique aux gens que voilà, je suis venu pour faire tel, mais je n'ai pas eu la main libre. Mais je ne peux pas rester dans mon coin. Tu conviens avec moi que Le chez salaire. nous, les gens ne démissionnent pas. Est-ce que tu es d'accord avec moi C'est sur ce ce que j'ai dit. point? Donc, du coup, c'est que tu ne peux pas les défendre parce que si moi, je viens que je ne démissionne pas, je sais que c'est pas bon ce qui se passe. Je reste toujours là pour prendre mon salaire. Ça veut dire que mes intentions n'étaient pas de protéger mon peuple, c'était plutôt d'avoir une place là-bas. Sinon, moi, j'estime que si j'étais là pour protéger mon peuple, j'arrive, je prends telle décision, le président dit non, je prends telle, s'il dit non, il dit bon, écoutez les gars, je ne suis pas en mesure de faire un travail où je suis un pantin. Motion, je peux monter, motion. Dewan, oui, attendez, la personne qui demande motion, attendez. Dewan, tu dis aujourd'hui que si on te donne un poste et que tu n'es pas libre de tes mouvements ou au moins de respecter ta fiche de mission, que tu vas démissionner. C'est ce que tu me dis là? Oui, je démissionne parce que je vais prendre cher. Parce que après, quand on va me faire s'il y a un compte à rendre, je vais rendre négativement, on va dire que j'ai pas travaillé. Parce qu'aujourd'hui, Ok, Dewan, donne-moi on donne 1 minute à la personne qui demande motion, comme ça tu reprends, s'il te plaît. ok, ça marche. Bonsoir. Ce panel, c'est pour les gens intelligents, je crois, et les gens qui sont vraiment allés à l'école. Parce que The One, ce qu'il raconte là, c'est comme s'il raconte des bêtises ou bien il est né hier. Parce que ce qu'il raconte, ça énerve tellement que normalement, on devait même plus le laisser continuer. Tu ne peux pas être au Togo et raconter ces âneries-là. Toi, tu viens d'où? Tu viens d'où? Tu as été à l'école? Tu racontes quoi? Qu'est-ce que tu penses que le gouvernement a fait pour C'était la motion. faciliter la vie aux Togolais? C'était la Dans les motion. autres pays, on facilite la vie aux Togolais. Nous qui Dewan, avons- c'était la motion. Laisse-le, il a 1 minute. Moi, après j'ai tu grandi au rebondis. Carité. Il faut faire attention avec ce que tu racontes là. Tu es là, tu nous emmerdes les gens. On est fatigué de ce régime-là parce qu'ils nous ont déçus. Tu comprends? On nous a déçus. Quand on dit on nous a déçus, il faut te calmer. Vous êtes là, vous ne connaissez rien, vous ne connaissez pas l'histoire du Togo, vous êtes en train de parler seulement. Il faut arrêter ça. Hein. Arrêtez ça. N'embrassez pas le pays avec ce que vous faites là. Vous avez compris? Il faut être intelligent. Ok, Oui, Dewan, lumière, s'il vous plaît, si vous Dewan, permettez, moi aussi, il y a une motion par rapport à attends d'abord. la première SHA là, attends d'abord. Dewan, Oui, c'était la motion. oui, Bon. c'était la motion. Continue Voilà. d'abord. Ce que j'ai toujours expliqué, c'est que la violence verbale ne peut pas régler les problèmes. Si vous n'êtes pas d'accord avec mes façons, nous ne sommes pas obligés de penser de la même manière. On n'a pas vécu les mêmes expériences. Je pense Viens que en caméra, je viens en caméra. euh, On la, parle. la bienséance. Monsieur qui a eu la motion tout à l'heure, laissez-le parler. Dewan, tu as 2 minutes pour chuter, s'il te plaît. Donc la bienséance voudrait on évite de se manquer de respect. Parce que ce que tu dis, rien ne prouve que moi je m'énerve pas ou bien ça ne me met pas en boule. Mais je ne pense pas que j'ai manqué de respect à qui que ce soit sur ce panel-là. Donc j'aimerais que en fait ça soit réciproque, que nous puissions discuter en tant que personnes civilisées. Évitons de nous insulter parce que ceux qui s'insultent, c'est que Dewan, excuse-moi de te couper. C'est Oui. Lumière, excuse-moi de te couper. Tu sais ce Vas-y. qui a énervé le frère tout à l'heure? Quand tu te permets de dire que quand on te donne un poste et que tu n'arrives pas à travailler, que tu vas démissionner. Et que c'est ce que... Non, donc tu nous dis indirectement qu'il y a des gens qui démissionnent à Lomé, c'est ça?
C'est ce que je dis en fait, il y a de l'hypocrisie. Ça veut dire que si les gens ne démissionnent pas, c'est qu'ils sont à l'aise avec ce qui se passe. Et maintenant, moi, je disais ceci, que si on accuse les gens qui sont au pouvoir, il y a eu des gens qui n'étaient pas au pouvoir, c'est-à-dire qui étaient dans l'opposition, qui ont été aux affaires et qui n'ont pas démissionné aussi. Donc, en fait, c'est ceux-là qui m'intéressent, en fait. Parce que de l'autre côté, ils sont déjà des accusés. Ou bien, on se dit que eux, ils sont complices avec ça. Maintenant, celui qui se dit, lui, il vient pour aider le peuple. Lui, en principe, lui, quand il voit des irrégularités, il ne pense pas qu'il doit accepter et continuer. C'est ce que moi, je voudrais. C'est mon point à moi. Et ça, je ne pense pas que on peut être contre ça. Parce que lui, il n'est pas du nid, il n'est pas de répéter peut-être. Donc, si aujourd'hui il vient, il veut apporter sa pierre à l'édifice. On dit, monsieur, tu ne peux pas faire. Il dit, ok, d'accord, bon, je n'étais pas là pour ça. Moi, je suis venu pour aider le peuple. Si on ne veut pas me donner la main, à quoi me sert ce poste-là? Je quitte. Mais de l'autre côté, si il est du nid, là, ok, d'accord, on comprend que il est complice, en fait. C'est ce que moi, je voudrais dire. Donc, mais ils n'ont pas démissionné. Ça veut dire que quoi? Ils sont complices aussi? Donc, ça, c'est mon point. Ok. Tu as fini? Ok. Monsieur, tu peux rester en ligne, hein, ne descends pas. Monsieur SHA, vous avez la parole, ou c'est madame, je ne sais pas, vous avez la parole. Non, c'est monsieur. Oui, bonsoir. C'est un grand plaisir pour moi, en tout cas, de monter sur le panel. J'ai écouté les interventions de tout un chacun de vous. Merci beaucoup. Et avant d'atterrir, bien évidemment, sur notre jeune frère Diaz, je pense que je vais entamer, bien évidemment, avec notre frère Théon qui vient de prendre la parole. Il a relevé certaines choses qu'il a eu à dire dans son discours. Le premier point, c'est que, je vais revenir là-dessus un à un. Le premier point, il a dit que dans l'histoire du Togo, que nous tous, nous connaissons très bien, il a dit qu'il avait eu un moment, un an, toute la population togolaise n'a pas eu à travailler et que par après, c'est l'État qui a travaillé. Bien bon, enfin, il a dit par après, c'est quelqu'un qui a travaillé pour payer et la dette. Et que quand bien même toute la population togolaise n'a pas eu à travailler pendant un an à l'époque X là, qui n'a pas eu à signifier cette date, il a dit que la population a été payée. En tout cas, les travailleurs ont été payés. J'aimerais, s'il me le permet, j'aimerais qu'il nous dise, et franchement, et d'une manière intelligible, bien évidemment, l'année exacte où le Togolais, la population togolaise, en tout cas les travailleurs togolais, n'ont pas travaillé, n'ont pas été au service pendant un an et que le gouvernement, à l'époque, a payé tous ces travailleurs-là. J'aimerais bien évidemment qu'il me donne cette année-là et après, on va en parler. Le numéro 2, il dit que quand on dit que le président Faure n'a pas travaillé, c'est que pour lui, ça lui fait très mal. Qu'on ne doit pas comparer le Bénin et la Côte d'Ivoire et autres par rapport au Togo. Et il n'y a pas, en tout cas, si je prends le Bénin qui est à côté de nous, il n'y a pas quelqu'un, si je prends l'ancien président Boni Aïe, n'a pas, en tout cas, fait les 20 ans là de notre président Faure Gnassingbé. Et si même il a eu à faire les 20 ans de Faure Gnassingbé, ce que le président Patrice Talon, que je respecte beaucoup, ce qu'il a eu à faire en moins de 10 ans, moi je pense que si M. Faure Gnassingbé, le président du Conseil du Togo, a fait ne serait-ce que le minimum de ce que Patrice Talon a fait en moins de 8 ans, ça serait quelque chose d'extraordinaire. Donc, et là, je le dis en même temps que Faure Gnassingbé, l'actuel président du Conseil des ministres au Togo, on doit comparer le Togo par rapport à ces pays-là. Parce que on ne peut que comparer les choses qui sont comparables pour tirer une bonne conclusion. Le troisième point, il disait que il n'y a pas un premier ministre qui était à la hauteur de de sa fonction, et c'est pourquoi il n'y avait pas eu, en tout cas, le développement du pays. Mais je suis vraiment navré, je suis vraiment déçu que mon jeune frère Théon dise ça. Écoutez, il y avait eu des ministres qui ont la tête bien faite. Je ne dis pas la tête bien pleine, qui ont la tête bien faite. Si je prends le cas de notre ex-premier ministre Humbo, Gilbert Fossou Humbo, qui avait la vision 2030.
Et cette vision-là pouvait changer beaucoup de choses. Mais tout de suite, on a su que si on le laisse dans cette vision 2030-là, il va vouloir travailler jusqu'au point où il va vouloir devenir président de la République. Et, écoutez, on l'a laissé de par certaines actions que le gouvernement actuel a eu à poser. Donc, je suis navré, il ne faudrait pas qu'il dise ça. Maintenant, le point 4 que j'ai relevé dans sa situation, c'est qu'il dit que les Togolais ne travaillent pas, que les Togolais sont des paresseux, raison pour laquelle et on dit toujours que Faure Gnassingbé ne travaille pas. Non, mais il m'envoie navré. Parce que quand on va à l'extérieur, même au Togo, la population togolaise, ce sont ce qu'on appelle les Roslas, c'est-à-dire que ce sont des gens qui travaillent. Que tu vas au Ghana, en Côte d'Ivoire, pour ne pas, en tout cas, pour le moment citer les pays de l'Amérique et les pays de l'Europe, les autres pays de l'Afrique, quand tu vas, il n'a qu'à se promener pour écouter, et en tout cas, d'après les Togolais, ce qu'ils font. Les Togolais, ce sont les travailleurs et les Togolaises, je vous dis la vérité. Donc, il ne faudrait pas qu'ils dénigrent les Togolais jusqu'à ce point. Les Togolais, ce sont des travailleurs. Après, il dit que quand on nomme un ministre qui ne fait pas bien son travail, il doit démissionner. Écoute, monsieur, nous sommes dans un pays où, quand tu es ministre et que tu vois quelque chose, ou bien tu as un projet que tu veux mener à bout et que le gouvernement constitue un obstacle pour toi et que tu démissionnes et que par après, tu dis les raisons de ta démission, eh ben, on te met à mort. On te met à mort. Si je prends le cas aujourd'hui de notre ministre Nyakade, je ne sais pas si je l'ai bien appelé, celle-là même qui a été le ministre Nyakade, qui a été le ministre des Armées, je pense. Écoutez, aujourd'hui, elle a fait sortir un rapport qui fait mal au gouvernement. Mais attention, cette dame-là, elle est de la famille du gouvernement. C'est pourquoi on ne peut pas la toucher, quand bien même elle vit au pays. Est-ce que vous voyez? Donc, aucun ministre ne peut démissionner pour le fait qu'il a un projet qu'il veut mettre à bout et le gouvernement lui constitue d'obstacles et on va le laisser comme ça. Donc, ils sont obligés de rester dans ça et de constituer un bloc de pillage pour détourner les fonds. Est-ce que vous voyez? Maintenant, donc, M. Théon n'a qu'à comprendre que sur toutes ces lignes-là... Ça, il vous reste 30 secondes. 30 secondes. Merci beaucoup. Il y a quelqu'un qui avait eu à parler de l'agriculture. Je vais aller très rapidement. Écoutez, la jeunesse togolaise a été à l'école. Il y a l'agronomie. Il y a beaucoup des étudiants qui ont eu le diplôme en agronomie. Mais est-ce que le gouvernement met en place les choses, les moyens nécessaires pour qu'on puisse cultiver la terre? On ne peut pas cultiver aujourd'hui la terre au 21e siècle avec la roue et le coupe-coupe, avec le daba. Je suis vraiment désolé. Est-ce que vous voyez? Maintenant, si vous le permettez, à quelques poussières de secondes, pour monsieur Diaz, en réalité, c'est à cause de lui que j'ai eu à monter. Il disait qu'il a beaucoup voyagé et que Faure Gnassingbé a mis le goudron au Togo. Mais il m'envoie navré. Je suis vraiment désespéré qu'il y a encore la jeunesse togolaise aujourd'hui qui pense comme ça. Écoutez, je ne suis pas en train de m'enorgueillir, mais j'ai eu à faire beaucoup de pays et aujourd'hui, Dieu merci, je suis là où je suis. Mais c'est-à-dire, quelqu'un a dit tout de suite qu'il n'a qu'à aller comparer la Côte d'Ivoire au Ghana. Il n'a qu'à arrêter ces barnivernes, ces bassesses-là qu'il est en train de dire. C'est-à-dire, le Togo ne va pas bien et le mot d'ordre, c'est que Faure Gnassingbé doit disparaître à la tête du gouvernement togolais. C'est-à-dire, il doit s'évaporiser. Point. Très. Merci beaucoup. Diaz, tu veux dire quelque chose pour l'instant? Diaz. Ok, je donne la parole à sénateur. Ah, monsieur A. Monsieur A d'abord. Bonsoir tout le monde, j'espère que vous allez bien. Par rapport aux 20 ans de Faure, d'abord il nous a promis, il nous a parlé du PND qui n'a pas abouti. Après on a pris la plateforme industrielle d'Atikopé aussi qui n'a pas abouti. Finalement, on nous a dit dans le PND qu'on aura des agriculteurs qui seront millionnaires, multimilliardaires et qu'on aura l'autosuffisance alimentaire, ce qui n'a pas été le cas. Donc, je dis que pour les 20 ans qu'il a fait, il n'a rien foutu. Quand je dis rien foutu, c'est qu'il n'a rien foutu.
Fort, c'était quelqu'un en qui on avait placé une confiance parce que on lui avait laissé le bénéfice du doute, parce qu'on pensait qu'il était jeune et qu'il pouvait aider à développer le Togo. Mais on s'est rendu compte qu'il n'était pas venu pour développer le Togo, mais pour, avec certains de ses amis proches qui ont grandi ensemble pour piller l'économie de notre pays. Actuellement, le déficit est tel que franchement, on ne sait pas ce qu'on pourrait laisser pour nos enfants et nos futurs petits-enfants. Moi, ce que je demande, aujourd'hui, nous aimerons que Fort quitte le pouvoir simplement et qu'il laisse quelqu'un pour venir et hausser l'économie du Togo et faire que le Togo soit l'ordre de l'humanité que nous on cherche. Il y a certains qui sont là, qui sont en train d'encourager ce régime-là, mais qui ne savent même pas la base de ce régime. Ils parlent seulement en l'air. Moi, en 2005, nous, en 2005, on a été avec Fort. Je ne veux pas venir à la caméra, en caméra maintenant, mais je viendrai le moment venu. On a sillonné Lomé et on a protégé Fort pour qu'il soit président. Il nous a promis venir développer le Togo, venir donner une bonne image de notre économie, venir montrer le Togo comme exemple dans la sous-région. Mais il ne l'a pas fait. Actuellement, le Togolais a la traîne. Quand on prend le système éducatif du Togo, depuis 20 ans, le système est pareil. Quand vous allez par exemple au Nigeria aujourd'hui, vous allez au Ghana aujourd'hui, vous allez voir les Ghanéens qui sont peut-être, qui commencent l'école avec une école technique peut-être au bas âge. Déjà en 6e, 5e, 4e, les Ghanéens savent peut-être fabriquer des choses déjà et ils commercialisent ça dans leur pays. Et ça fait de l'argent pour l'économie du pays. Ce qui n'est pas le cas du Togo. Tout ce que tu as, Togolais, tu entreprends. En tant que jeune Togolais, les taxes te font que tu ne peux pas entreprendre et progresser. À chaque fois, il y a des taxes qui font que tu es là, tu puises et finalement tu es en faillite. Mais quand tu prends un étranger, l'étranger est favorisé par l'État parce qu'on se dit que il faudrait pas que le Togolais soit très riche ou extrêmement riche pour pouvoir convoiter son fauteuil présidentiel. Le problème du Togo, c'est quoi? C'est le fauteuil présidentiel. Il faudrait que vous sachiez ça. Nous, on était avec Fort, on a grandi avec Fort, on a grandi avec le système. Les gens qui ne connaissent pas le système, demandez là où se trouve aujourd'hui Ahmed Zulu. Il est où? Humbo est venu, il voulait développer le pays. Vision 2030, il est où? On a commencé par lui mettre dans les bateaux, dans les roues. Toi, tu veux faire ça? Pourquoi tu veux faire ça? Pourquoi tu veux faire ci? Attends, on doit demander autorisation à ci, on doit faire ça, on doit faire ça. C'est un système de sorcellerie. C'est des sorciers parce qu'ils ne veulent pas que les gens évoluent. Ils ne veulent pas que le Togo évolue. C'est ça qui m'énerve parce que dans les 20 ans là, on a toujours les mêmes ministres qui sont restés. Il y a une conclave ou bien une dizaine de ministres qui sont là et qui changent de poste à chaque gouvernement, mais ils ne foutent rien. Prenons M. Barra. M. Barra a fait, je pense, 19 ans étant ministre. Je ne sais pas si je me trompe. Ou plus que ça, il a fait 19 ans étant ministre. 19 ans étant ministre. Quel bilan il a? Si aujourd'hui on dit Barra, même avec le ministère qu'il occupe maintenant, quel bilan il a donné aux Togolais? Quel chiffre il peut donner qu'aujourd'hui, il a fait ci, il a fait ça, il a créé un tel nombre d'emplois, il a généré un tel nombre de gains pour l'économie. Qu'est-ce qu'il a fait? Il n'a rien fait comme bilan. Aujourd'hui, on parle de Fort a eu les limites parce qu'il n'a rien fait. Il doit changer ou soit il doit laisser quelqu'un d'autre venir essayer. Parce que nous, on veut le développement du pays. Maintenant, si les gens sont là encore à dire, à applaudir ce gouvernement-là, à applaudir ce président-là qui est là en train de tuer sa propre population, là, moi, je ne serais pas d'accord. Je suis très énervé et je n'arrive même pas à agencer mes mots. Parce que franchement, ce que le gars là a dit tout de suite, Day One, je ne sais pas là d'où il vient, ça a envenimé mon cœur. On est là, on n'est plus dans une situation d'embrasement, on est là dans une situation d'apaisement. Apaiser les gens. Ne faites pas que la corde casse. Si la corde casse, vous ne pouvez plus rien contrôler. Et le Togolais sera incontrôlable. J'arrête sur ces mots-là. Merci. Monsieur Apedo. Monsieur Apedo. Oui, bonjour madame. Bonjour. Ah ok, Miaël a grandi.
Nene pomila o mia dramia ntomia no peodo. Mele ntite na mele kupintio. Et n'y a pas que mele blond. Kaka na vifia. Ça fait autour de 9 heures de temps. A messi amené au bas la terre. A me dépepe. Mbali ya fi dépepe. Il n'y a qu'à messi ame goulan. Et bien ma sekulu di bibie. Nya Kenyan Dieu m'a contribué avec Binibe. Lumière, merci. Merci d'avoir géré le Parlement. NDPP que a messi bali o la nigbe ya dia. Mla se so ya fi dépepe. Et nous qui mi hia. So mia no no ugbo. Yek Binibe reko. Il faut apprendre ses mi. Eye ola jagbaka onyabe novia et les erreurs mi va eya matin sebe et les erreurs mu wa wo kejibe a jere o monwe dia wo la tro gbondira be do hakui aso duki o so daro mi kungwento la tro automental ba ela pasamido amekerate onu donc ende pipi ka mesa milewa enyo va e digbonde dini nueme kwa mim soli ya fi de pipi ameden datin so hoya so kumi hunro emi hun ameden mati so hoya so kyo e la gban la gbleni mi apata e mi so le ya fi de pipe cholo gbona mesiame nde pe ko ba lo le here me o va kon spectateur va le po noe no so de dalo me no chan o le po po va nu ke mi la we po nyibe amede ke do pere dara nyi le here be amede ne ba kpla do le mulo nyanto mi hlen si anuva ba mi agbondire mi awela nyigmaji gbe mi ajo e do pere pem la fi de fie nyama glombe amedebe ya edwe non do pe ganto que la nyigma ya je kponyibe il faut apprendre à manger, c'est fini no te nyare ko to la te ndunwa abobodo kyo o la dunu de pepeji e ke mi le glo ke ke a e nya gbalo po glo mi le vari mi gba glo ya mi a so colère so kuoro e dibibia meme wuna e dibibia o la nu atike chamate da donao o la nu forcer le kube atike ri da donner kabane ya gba gane ya gba be glo mon ami tu vas partir si vite. Ok, Atike monsieur na dona Apedo Medakwe. oui donc Merci anya beaucoup. kindi magruna mi wa Monsieur sénateur. Sénateur, si vous n'êtes pas là, monsieur Segbo, je pense que j'ai bien prononcé. Monsieur Segbo Sogbolisa. Oui, c'est beau ça. Bonjour, plateforme ou bien parlement. Papson, là qu'au fond d'eau, ma ou dit big BR ou va somba et Oui. plateforme ou agi. Merci. Papson ou le jagbagba, Amen. ou le jagbagba. Nous kenchembe ou le jagbagba, ce n'est pas tout le monde qui peut encaisser tous les injures, tout ce qu'on peut te dire, mais tu continues à faire ce que tu dois faire. C'est bon. Bon, pour commencer maintenant, ce n'est pas tout le monde qui est né politicien. Il y a des gens qui ne connaissent même pas l'explication du mot politique. La politique ne veut pas dire que supporter quelqu'un ou quelque chose aveuglement. We have no right to support what is not supportable. We have to think about what to support and how to support it. Nous devons penser comment supporter quelque chose avant de le supporter. Je passe par cette considération à tutoyer tout le monde ici, parce que tutoyer, c'est aimer celui que tu es en train de parler. Vous voyez, c'est pour les autorités. Ça éloigne la personne de toi. Dewan, vous venez de parler, mais vous savez, il n'est pas bon de mettre le feu et encore, tu veux l'éteindre par bizarre ou bien par erreur et mettre de l'essence dedans. C'est ça que toi et Diaz, vous êtes en train de faire pour la population togolaise. Parce que d'après tout ce que vous venez de dire, vous n'êtes pas des politiciens. L'analyse d'aujourd'hui concernant le problème de notre pays, le Togo, ce n'est pas en personnalité fort
Bawara et les autres frères qui sont dans le gouvernement. C'est leur manière de gérer notre pays qui nous fait mal. Prenons un exemple. Le Togo, c'est un petit pays parmi les pays de l'Afrique de l'Ouest. Si toi, Dewan ou Diaz, votre papa avait fait des victimes et après votre papa, vous prenez le même pouvoir, quel est votre travail pour au moins montrer à la population que pardon et oublier ce que notre papa avait fait? C'est ça qui est le problème du Togo maintenant. Toute la jeunesse togolaise attendait M. Faure de faire mieux, comme certains parmi nous viennent de le dire. Par exemple, moi qui vous parle ici maintenant, je suis le victime du feu Eyadema parce qu'il était en tête du pouvoir. Et aujourd'hui, nos enfants sont les victimes de M. Faure. Vous voyez maintenant là où le peuple togolais s'en va. Les Togolais aiment à travailler, ils aiment à étudier. Nous anthropologie à mon ou étudier, étudier d'oma. Nous quand y miame état mon bébé étude wangba no miame université yo stopper ne so collège. Et à me étudier, minyabe ou m'dava bonne me doari. OK. Ou kaka un exemple be c'est midjan que ce n'est pas un mauvais boulot. Et nous olo et be mi bolu be dunu. Zemidjan ke mi jokmana zemidjan mu le Togo. Mi se ne men koe, ne mi so de ami ibenia yo one. Amekowe plena mon sanwa. Okune so ena dome le miame jume Togoa, okuna mo ena dome bona gbava gare. Mioya miame ova de zemidjanto. Les grèves illimitées me game mi cause mi janko do miato me vespa kudo moto bekano. Munibe va trop do egbe adamo, ce n'est pas bon. Mimoudo la trop son moi son on a pour moi ou battre les clics ça dit abila mais un trop soit les toi mené des coucou gandena mais c'est pourquoi je disais que ce n'est pas tout le monde est né politicien. Ne oja pour les populations et Diaz ya blonyande bébé au mudo la cité au bio autorisation. Ndé laisser à revendication populaire elle est venue soulèvement populaire. Manifestation des partis politiques pour réclamer quelque chose est différent du soulèvement populaire. Et nous, que le soulèvement populaire, on a autorisation parce que c'est le peuple et c'est le gouvernement dépend du peuple. Le peuple ne peut pas dépendre du gouvernement. La population est élue dans président, député, maire, conseillers municipaux. Ne amede le politique voit munyabe moi mia population aye so yodo fumbe wa odona mi olo la rendre contre nami wa e vanina dictature. C'est pourquoi moi je le dis toujours que il faut connaître ce que tu veux faire avant de l'entamer. Si tu ne connais pas quelque chose, il faut demander. Parce que celui qui ne demande pas ne saura jamais. Amérique mon contre, Amérique mes personnalités. Parce que après tout, nous sommes toute une famille dans le Togo. Je vous remercie. Monsieur Sibolissa, appel au user 300 de Wandi. User, tu as la parole. Ok, merci beaucoup. D'après bien de me tolérer et tout blanc. Manane et dîner fana à monsieur mais malgré
Et les discussions va y doit. Parce que les nets pour là, qui me met là, tu l'as nous. Mais les quoi, nos vieux pour mini. De le cas, mais vieux pour mini. Mi hien, mi non. Ni ma non long parce que devant signe, au blanc, boboto. Ma soeur vit de sortir un petit peu. Et bien, blanc, bien, doigt, nous, et de gants qui m'ont mis les fichiers. Et c'est levé. À part les cas comme un blanc. Pas avec moi, ton yon blanc, mais et doigt, et ban, et non, non, liquide, non, non, liquide. On y a pas vivre toi. Et peligné, mia métier que les doigts, mais mia Togo vio. Parce que la vraie richesse du Togo, on y est nos matériels au yo. Mia me bito oui, parce que mia la so mia me susu, la so odo. Et nende ba gumia, il a tellement à boire, éduquer. Et pour le faire, il faut qu'il y ait du pardon. Voilà, nende le joru diwa. Adjaba biosibi. Leke wo kakaba des situations yame. Et bien les défuna et les kiama. Pour être honnête, ça ne va pas. Les doigts, ça ne va pas. Voilà, les mieux kaba korufio. C'est la gestion. Gestion est au noir. Et quand on parle de la gestion, ça nous incombe tous. Que soumia patamiabo. Soumia patamiabo peut voir. Amedo sodro nami. Amedo lenko. Il leur doit me suivre. Les kene cohabitation de la nomiame. Ne amek romi sodro koruba a otoa. Ne mi pas reproche bimiawo. Yo la do tomi assez. Et bien, pour assez. À Charlie, mais à toi, ça n'a pas existé. Et que nous en soyons. Soyons honnêtes. Ils m'avons, les mimes diredo, Amérique, bim la fide, n'a pas diredo ramio. Bibliothèque au Milano, Anoï. Nyanya Wade. Monsieur le Président, Monsieur Paul Yassibert. Et on nous l'a imposé. Moi, personnellement, je me crois et de capacité de la terre au doigt. Puis qui problème en soi. Je me crois et Jarado et Jababa et Holon. Bien, voir. Ça n'a pas marché. Ça n'a pas marché parce que, il n'avait pas la potentialité de le faire. Il faut être rigoureux dans les choses. Et nous, parce qu'il a été imposé par un groupuscule de personnes qui n'est le président Yadema Koua, il n'y a pas de gouvernement, le premier parle que mon nom. Il faut mettre celui qui peut faire le travail pour que bâtir former équipe de qui a été au droit, on a raté cela. Et puisqu'on l'a imposé, avec imposé, lui aussi, il leur doit quelque chose. Parce que dans ce groupe qu'il a imposé, il y a ceux qui avaient travaillé avec son papa, qui sont là, et il doit honorer tout cela. Et pas fait qu'il est. Il y avait un système qu'ils ont mis en place. C'est le système de RPT Unir. Système en terre bleu noir petit. Parce que le système a fabriqué, je dirais, des zombies. Bon, puis qu'il y a confié les vous voyez, les barons du RPT, le grand danger que nous avons maintenant, c'est les jeunes de RPT Unir. Parce que jeunes monde, formation adéquate, comme les RPT Unir à Nawi, de manière où on relève adéquate, des assorts tout douane encore. Moi, je ne pense pas. Mais pour plateforme a dit, les gens tels que Diaz, les gens tels que, il y avait quelqu'un d'autre aussi.
Wabe raisonnement, ils soutiennent quelque chose qui omunyale tonwa les dos. On tombe, yo les bleka kaglouma, voit le père du Ala Medou. Bon, il y a 8 Amedou va démontrer nous pour les plateformes, il y a dit, ben, Edidi, nous tout les c'est nous sous bon. Au blanc, nous sous bon, nawe, tak, sauver quoi. Ceux qui vont donner des conseils, on nawe, on ambe, Diazaku, América, le nom m'échappe. Théo Nalonde, ma quoi, Américain? Mais la nuit, on est sur noir d'or, mais parce que c'est très important. Le Togolais a besoin de son frère. Mais il y a mes députés. Nous sommes d'or, mais à l'ébé, les jeunes de RPT Unis, ils sont des jeunes des Togolais. Que oui, pour la société togolaise, on en a besoin. Formation de deux que on toque pour faire la tête sur le dos. La porte avec ce raisonnement qu'ils tiennent ici. Donc, nous qui nous perdons, nous toquons, et Togovio, que oui, les RPT Unis, mais il est tout dit, bébé, qui le soutien, après, les devanciers, les ministres, les directeurs, les barons, au le dos, je me suis dit, et son aîné, sont les tirer profit, pour remplir la York. Avantage qu'il y a, mais on doit aller, est-ce que vous, les jeunes de RPT Unis, il y a avantage, on fait fier. Mais avantage, il y a des formations intellectuelles, le raisonnement, la team a fondé famille, la team a notre dodo sigalé qui est dia. C'est l'important. C'est la question. Nous qui boyons, mila limpudo, a dormi en vieux nous. Moi, pour des Américains, wa medolo, échange, mila wo. Ne wa tout le système RPT Unira, nous domi à Dieu. Et plomi, si on oublie les 38 ans de feu et adément, les 20 ans, il n'est pas va dans ces 20 ans, nous subtils, qui est parti RPT Uniria. Tout bloqué, les personnes, les jeunes de ce parti, qui ont la sont à ce tout droit, si balé qui est Dieu. C'est la question fondamentale. Yentia, le plus beau cadeau, le meilleur cadeau, qui est le système, il y a la na, tout doit fifier, à mon avis, c'est de libérer le plateau, c'est de laisser le pouvoir dans la paix,